Madame Tolmont. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dire que les perspectives de la rentrée 2021 nous inquiètent est un euphémisme. Dans le secondaire, aux 1883 postes supprimés dans le budget 2021, alors que 43 518 élèves supplémentaires sont attendus, viennent s'ajouter des dotations horaires globales en très forte diminution en collège comme en lycée. Vous aurez ainsi supprimé près de 4 500 postes depuis le début du quinquennat. Par ailleurs, la compensation de ces suppressions par des heures supplémentaires, humainement impossible pour les enseignants, ne tient pas, puisque selon un rapport sénatorial, 12,3 millions d'euros de crédits affectés dans ce cadre n'ont pas été consommés en 2019. Cette stratégie de tension continue dans le secondaire diminue l'offre d'options et de spécialités et frappe sans distinction les établissements en zone rurale, urbaine, mais aussi en éducation prioritaire. Elle remet en cause les actions de soutien et d'accompagnement pour les élèves en difficulté, qu'il s'agisse par exemple d'individualisation des parcours ou de travaux en groupe restreint, et participe d'une profonde remise en cause d'une école inclusive, juste pour tous et exigeante pour chacun. Dans le primaire, comme je vous l'ai écrit récemment, nous demandons à minima à ce qu'un nouveau moratoire soit décidé, comme ce fut le cas pour 2020, afin qu'aucune fermeture de classe ne puisse être menée sans l'accord des maires pour tenir compte de la persistance des effets de la crise sanitaire. À titre d'exemple, le projet de carte scolaire dans la Sarthe prévoit pour 2021 la fermeture de 43 classes, la grande majorité en zone rurale. Des RPI sont même concernés alors que leur objet est d'assurer dans de petites communes rurales l'accès à l'éducation par la mise en commun de moyens. Les territoires ruraux sont à cet égard particulièrement fragiles et les offres éducatives constituent pour ces derniers un facteur essentiel de leur attractivité et a fortiori de leur développement. Enfin, nous avons appris en février que 250 millions d'euros d'économies ont été réalisés à l'éducation nationale, ce qui ne laisse pas de nous interroger. Quels postes budgétaires ont supporté ces économies? Quelles dépenses prévues ont été reportées? Comment cet argent sera engagé en 2021? Alors que la rentrée 2021 s'annonce difficile, comme nous venons de vous le décrire, vos réponses sont attendues. Je vous remercie.